On est en train d'écouter un médecin. Alors, c'est un médecin qui nous parle. À la base, sa formation, ça, c'est la médecine. Mais on se rend compte qu'en fait, on se pose la question de savoir... Non, on ne se pose pas cette question. C'est un médecin à la base, il n'y a pas de problème. Justement, il y a quelque chose d'important. Quand on arrive à construire autant de structures, comment ça se passe concrètement dans le relationnel? Parce qu'on ne peut rien faire. Toi, tu es individu, tu es une personne. Comment tu fais? Comment ça se passe? Comment tu crées ton réseau relationnel qui te permet d'accomplir toutes ces choses? Parce que je sais que pour passer de l'idée à l'action, c'est vrai que c'est ton idée, tu poses des actes, tu poses des actions, mais tu ne peux pas le faire tout seul. Comment est-ce que tu arrives justement à construire? On a vu tout à l'heure que tu appelais des gens. Comment tu les as convaincus d'investir 1 million en 48 heures? Alors ça, c'est une brillante question et je suis très content que ce soit dans le chronogramme des questions à poser. Parce que c'est, pour moi, la plus grosse difficulté de l'entrepreneuriat. Parce que les gens disent que c'est l'argent. L'argent est à côté de vous. Il faut juste convaincre la personne qui est à côté de vous. Il vous donne de l'argent. Je prends l'exemple. Pendant la pause, il y a un monsieur qui est venu me vendre ça. Il est dans la salle. Il peut lever la main. Voilà. Pendant que vous étiez en train de jouer, lui, il a gagné 1000 francs. Ok. Donc, si vous jouez, tout le monde n'est pas là pour jouer. Alors, ce qui se passe donc, c'est le fait que le plus gros problème de l'entrepreneuriat, ce n'est pas l'argent. Parce que l'argent, on peut le gagner là. Je peux discuter avec une dame là et je réussis à lui vendre un produit, un service ou n'importe quoi et elle me donne de l'argent. Donc, ce n'est pas ça qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de bâtir une entreprise qui est grande, avec des collaborateurs et de pouvoir gérer la croissance de son entreprise sur le long terme. Ça, c'est extrêmement compliqué. Ça nécessite d'avoir des ressources humaines loyales, téméraires et qui comprennent le projet et qui peuvent s'imaginer sur le long terme dans le projet. Et là, il y a deux solutions. Depuis que j'entreprends, je n'ai pas encore trouvé la troisième. Peut-être dans la salle, il y aura quelqu'un qui va nous donner la troisième, mais moi, je n'ai vu que deux. La première solution, c'est le fait d'avoir beaucoup de monnaie fiduciaire ou beaucoup d'argent. J'aime souvent le dire, ne vous considérez pas comme un patron si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Un patron, c'est quelqu'un qui peut octroyer un salaire de 800 000 à quelqu'un. 1 million, 5 millions. C'est lui qui doit se considérer comme un patron. C'est lui qui peut s'asseoir sur un fauteuil et dire apporte-moi du café, j'ai besoin de boire du thé. Mets 2 carreaux de sucre à l'intérieur. Va me faire telle course à tel endroit. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut le faire, qui doit se considérer comme un patron. Dans notre environnement, on a des personnes qui sont médiocres économiquement, pour ne pas dire misérables, et là encore c'est un euphémisme, qui se considèrent comme des patrons. C'est-à-dire qu'ils sont assis au bureau, qui donnent des ordres aux gens, qui disent à leurs aînés ce qu'ils doivent faire, alors qu'ils sont profondément inconsistants, même intellectuellement. J'aime souvent dire, ce n'est pas parce que ta chaise tourne que tu deviens intelligent. Donc ce n'est pas parce que tu es assis sur une grosse chaise et ça tourne que tu peux donner les ordres aux gens et te considérer comme le patron. Sinon tu seras un patron illégitime. Et tu auras des gens qui vont tout faire pour que ton projet ne marche pas. Alors, donc soit tu es un patron, tu as beaucoup d'argent. Et tu peux avoir des cadres qui ont 1 million par mois, 5 millions par mois. Et eux, ils vont oublier tous leurs rêves. Pour se concentrer sur ton rêve. Parce que c'est difficile pour eux de trouver un endroit où on les paye autant. Parce que vous connaissez combien d'entreprises au Cameroun qui peuvent donner 1 million de salaire à quelqu'un par mois? Il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire que la sélection est rude pour avoir ce type de poste. Donc quand quelqu'un a un poste pareil, il veut tout faire pour le garder. Donc même si tu lui dis, il faut se lever à 2 heures, allons à Douala, il va se lever à 2 heures pour aller à Douala. Si tu lui dis, quitte Yaoundé, allons vivre à Bertois, il va quitter Yaoundé pour aller vivre à Bertois. Et je prends souvent cet exemple. Quand je m'en vais souvent dans les universités, je pose la question à une fille, est-ce que tu as un copain? Elle dit oui. Je lui dis d'accord. Si je te dis maintenant que je te recrute dans l'une de mes entreprises, je te donne 800 000 par mois, mais tu dois t'installer à Bertois, tu fais comment? Tu restes à Yaoundé avec lui ou on part à Bertois? Dans 99,9% des cas, son copain découvre sur Facebook qu'elle est déjà à Bertois. Donc il voit ça sur les photos. Alors pour dire quoi? Pour dire que si réellement vous avez les moyens de votre politique, vous pouvez modifier le rêve de vos collaborateurs et les forcer à vous suivre. Ça veut dire qu'eux, ils vont penser à leur rêve la nuit, pendant leur sommeil. Et quand ils vont se lever à 4 heures, ils vont se battre pour réaliser votre rêve.
Parce qu'ils se rendent compte que ce que vous mettez en jeu comme moyen est suffisamment conséquent pour qu'ils abandonnent leurs rêves. Maintenant, il n'y a que 1% des entrepreneurs qui peuvent le faire. Parce que très peu peuvent payer 1 million de salaire à quelqu'un. Ça veut dire que nous tous ici, en majorité, on fait partie de la deuxième catégorie. Et là, je vais donc présenter la deuxième solution, qui est celle que moi j'implémente. Après, si quelqu'un d'autre a une troisième solution, il va nous expliquer. Alors, la deuxième solution, c'est laquelle? C'est le fait de comprendre que, tout à l'heure, j'ai dit que l'être humain, il est bio, il est psycho et il est social. Donc, il y a la partie biologique, qui est la partie que moi, je gère en tant que médecin clinicien à l'hôpital. C'est-à-dire, tu viens, tu as les maux de tête, je te dis ce qu'il faut faire. Tu viens, tu as vomi, tu as convulsé, je te dis ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a un de tes organes qui, sur le plan biologique, ne fonctionne plus normalement. Il y a la partie psychologique qui est ton état d'esprit. Le président Chop Chop l'a très bien expliqué, c'est le mindset. Et ensuite, il y a la partie sociale, qui est l'interaction que tu as avec les autres. Alors, chaque être humain est constitué de ce trépied. Au-delà de ce trépied, on a le patrimoine génétique, on a l'environnement dans lequel on a grandi et on a quelque chose de fondamental, les connaissances dont on a bénéficié tout au long de son parcours. Ça fait que chacun de nous ici a son propre rêve, qui est différent de celui du voisin. Chacun ici a ses propres ambitions. Chacun ici a sa propre idée de la vie. Ça veut dire que si tu recrutes quelqu'un ici dans ton projet, sache que lui, il a son rêve, qui n'est pas le même que le tien. Et lui, il utilise ton projet comme un tremplin pour réaliser son rêve. Surtout si tu ne mets pas suffisamment de moyens. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que si tu n'appliques pas la bonne technique, il va venir dans ton projet. Il va utiliser tout ce qu'il faut pour avoir les outils qui lui permettent de réaliser son propre projet après. C'est-à-dire son propre rêve. Ce qui fait que tu vas tourner en rond. Parce que tout le temps, tu auras des collaborateurs qui viennent, qui s'en vont, qui viennent, qui s'en vont, qui viennent, qui s'en vont. Parce qu'ils se rendent compte que leur rêve ne se trouve pas dans ton rêve. Donc, ils viennent juste prendre ce qui leur permet d'aller réaliser leur rêve. Et aucune entreprise ne peut se bâtir de cette façon sur le long terme. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Première technique. Il faut créer un rêve qui est plus grand que le rêve de tous tes collaborateurs. Il faut créer un rêve qui est plus grand que tous leurs rêves, de telle sorte que leurs rêves se font dans ce rêve qui est plus grand. Et ça permet de faire quoi? Ça permet de faire qu'ils réalisent leurs rêves dans ce rêve qui est plus grand que tu as créé. C'est la première technique. Donc tu vas créer un rêve. Eux, ils vont venir dans cette entreprise avec leurs rêves, mais ils vont se rendre compte que leur rêve peut se réaliser dans ce rêve qui est plus grand. Donc, ils vont se battre dans l'entreprise pour réaliser leur rêve, mais en réalité contribuer à développer le rêve qui est plus grand. D'accord. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est de les transformer en des automates, en des robots. Ça veut dire qu'ils oublient qui ils sont pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Et ça, sur le plan industriel, ce qu'on a mis sur pied pour réaliser ça, c'est l'école. L'école a pour but de standardiser les cerveaux et faire en sorte que ceux qui en sortent deviennent des ouvriers, deviennent des outils qui vont permettre de faire tourner des industries. Ce sont les deux solutions de la deuxième technique. Moi, j'ai utilisé la première, c'est-à-dire la Startup Academy. Qu'est-ce qu'on fait? Première chose, tout le monde a l'obligation d'avoir son propre projet. Qu'importe ton niveau, même les assistantes de direction ont leur projet. Et je les accompagne, assistants de direction, à réaliser leur projet. C'est un modèle qui est très rare parce que la plupart des fois, quand quelqu'un travaille dans une entreprise et il a son propre projet, on lui dit « Monsieur, il ne veut plus t'entendre parler de ce que tu dis tous les jours là. » Pourtant, chez nous, on motive ça. On encourage ça. On pousse les gens à réaliser leur projet, mais en leur montrant que ton projet, en fait, est une partie du grand projet qu'on a tous ensemble. Donc, en réalisant ton projet, en réalité, tu nous permets aussi de réaliser le projet qui est plus grand qu'on a. Donc, ça permet à tout le monde de se retrouver dans ce projet qui est plus grand et de pouvoir faire ses classes sans avoir besoin d'en sortir. Bien évidemment, ça ne fonctionne pas à 100%. Mais si on est là aujourd'hui, 8 ans après, ça veut dire qu'il y a quand même un certain résultat qu'on peut transmettre aux autres et qui peuvent s'en inspirer. Très bien. Alors, on a bien compris que les gens agissent beaucoup plus, entre guillemets, par intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, ils retrouvent leur intérêt dans la grande vision, le grand rêve. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour,
je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang et les gènes de mes ancêtres. Tout à fait évident, je pratique le culte des ancêtres. Aujourd'hui, on me parle de religion, j'en rigole. Dieu par-ci, Jésus par-là, mais d'où sorti, c'est guignol. Oui, je sais que ça fait mal comme 400 ans d'esclavage. Ils ont tué les héros plus valeureux de nos villages. Même si personne ne croira à tes rêves, même si personne ne croira à ce que t'en tueras, faut rester toi-même, faut pas changer. Quitter sa culture est un danger. Reste toi-même, reste quitter. Reste toi-même, faut pas changer. Reste toi-même, reste quitter. Reste toi-même, faut pas changer. Wom la mi pingo ya, wom basa wom bulu mi ya, wom bamun mi pingo ya. Wom bako koku e wando mi ya, wom fefe, wom dumba ye, wom yamba, wom ausa mi ya, wom fufu de bing o ya lo. Culture et spiritualité. Ils souffrent tous du syndrome de Stockholm et ça me fait mal. Jésus est blanc, Dieu est blanc, y'a que le diable qui est black man. Moi j'ai dit non à ce drame qui nous transforme en cobaye. Moi j'ai pas peur de vos flammes, pour moi ce n'est qu'un feu de paille. Même si personne ne croira à tes rêves, même si personne ne croira à ce que t'en